Salut à tous. Donc j'en remets une couche là par rapport à géopolitique profonde que là j'ai envie d'appeler géo-islamique profond. Voilà, bon, apparemment ils ont l'air tout contents. Regardez-moi ça, carrément des émotes avec des petits cœurs et tout, hein, des étoiles. Ils sont tout contents. Ils sont limite en train de folâtrer. Donc voilà ce qu'ils disent. J'ai vu passer cette notification. En à peine plus de 12 heures, vous êtes plus de 15 000 personnes à avoir suivi l'intervention de Youssef Indy. Voilà, merci à vous, continuez à la partager au maximum autour de vous. Et oui, en plus, donnez encore plus d'écoute et d'audimat et participer à répandre la parole islamique. Voilà, donc même si là, évidemment, le thème présumé, donc c'est le messianisme judéo-protestant est en guerre totale contre je sais pas quoi, ou la France, ou je sais pas quoi. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut voir, c'est la ligne égalité-réconciliation dans laquelle euh, joue la ligne islamique. Ou du moins que Youssef Indy, comme certains musulmans, se retrouvent dans la ligne sorale, égalité-réconciliation, sous couvert d'antisionisme, etc., eh bien de jouer une ligne islamique. Donc je vais vous dire ce qu'il y a derrière ces mots, le messianisme judéo-protestant. En fait, il faut enlever protestant et judéo. En fait, c'est juste une façon de masquer ce qu'il y a derrière. En fait, c'est pour éviter en fait certaines embûches juridiques. Donc en fait, c'est le messianisme juif. En gros, moi je dirais plutôt le messianisme talmudique, parce que le messianisme juif a apporté n'en déplaise aux musulmans, aux talmudistes et aux autres, aux francs-maçons, etc. Eh bien, le judaïsme, la religion de l'Ancien Testament euh, donc, a apporté, a mené, enfin accompagné jusqu'à, enfin fait l'accompagnement jusqu'à l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire du Messie par lequel seront bénies euh, toutes les nations de la terre. C'est ce qui s'est produit avec Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre ont été bénies, ou plutôt ont accès à la bénédiction de Dieu par Jésus-Christ, et c'est ce qui s'est produit. Donc la promesse s'est bien réalisée. Au départ, c'était le judaïsme. Après, ce n'est plus le judaïsme, c'est le talmudisme. Donc, après la croix, à partir de la croix, il n'y a plus de judaïsme. Donc voilà. Donc du coup, en fait, donc c'est le messianisme talmudique. Voilà, en gros, c'est ça. Et derrière, bon, judéo-protestant, c'est une façon de parler pour, voilà, pour noyer un peu le poisson tout en le disant sans le dire, quoi. Voilà, donc voilà, donc derrière ça, c'est juste une concurrence qu'il y a entre les musulmans et les talmudistes. En gros, c'est une sorte de concurrence qu'il y a, parce qu'ils sont, en fait, en vérité, ils ont la même finalité, c'est-à-dire la même mise sur le monde. Parce que derrière, malgré ce qu'on peut, enfin, peut-être des gens ne sont pas au courant, mais ce que veut l'islam, ce que veulent les musulmans, c'est le monde entier, et c'est dans leur eschatologie, converti à l'islam. Le monde entier. Donc, c'est pour ça. Donc, en fait, sur ça, il faudrait demander à Youssef Indy s'il est pour ou contre. Vous allez être un peu surpris de la réponse, à mon avis. Donc en fait, ils sont tout à fait, en fait, ils ont la même finalité. C'est juste qu'ils sont en concurrence pour qui va atteindre cette finalité. Bon, ils vont tous être dans une grosse déconvenue parce que c'est la vérité catholique qui, à la fin, triomphera et par le cœur immaculé de Sainte Marie. Voilà, ça c'est ce qui va se passer, ce qui va se produire. C'est la parole de Jésus-Christ qui n'a jamais été démenti jusqu'à aujourd'hui. Les prophéties se sont accomplies, s'accomplissent et vont encore s'accomplir. Le ciel et la terre passeront, nous a-t-il dit de sa très sainte bouche, mais ces paroles ne passeront pas. Donc c'est ce qui va se produire. À la fin, il va revenir juger toute l'humanité. Et donc, voilà, il y aura tout ce qui a été dit dans la Bible, voilà. Donc, après l'Antéchrist, etc. Donc voilà, donc en gros voilà, donc le problème, qu'est-ce qui se passe avec ce genre de vidéo, ce genre de choses qui se produit, donc c'est cette espèce de truc, c'est-à-dire qu'en fait là, moi je savais même pas que Radio Courtoisie avait des liens avec Géopolitique Profonde, ben là j'en découvre encore une, donc on a apparemment donc voilà, donc Radio Courtoisie qui est impliquée et qui voilà qui a
qui se dit, donc là on a donc Nicolas Stocker, il me semble que Mike Borowski, aussi animateur de GPTV, eh bien, se dit catholique. Nicolas Stocker, pareil, etc. Donc, évidemment, Radio Courtoisie, bon, apparemment, il y aurait eu quand même des changements dans la ligne éditoriale. Et voilà, donc en fait, ils sont dans la droite, dans la lignée, dans la même lignée que cet esprit républicain du dialoguisme, du tous ensemble, quitte à être avec tout et son contraire. Au final, ça devient monstrueux. C'est comme quand la République, donc qui invite des drag queens dans les écoles. Donc c'est l'innocence de l'enfance face à des déguisements de dragons qui font peur aux enfants. Donc et qui sont des représentations du Baphomet en fait en vérité. Et donc c'est l'innocence avec la culpabilité satanique. Eh bien voilà. Donc en fait c'est vraiment des sortes de mélanges contre nature, de mélanges des contraires, des mélanges des ennemis, mais évidemment, c'est fait pour détruire derrière. C'est fait pour empêcher qu'il y ait, de retrouver les lois naturelles, les lois naturelles dans lesquelles il y a la loi de Dieu et donc qui ramènent à Dieu. Voilà. Après, arriver aux lois surnaturelles, donc de la vérité catholique. Et bien voilà, donc en fait là ici, contrairement à ce que certains esprits un petit peu rétrécis croient quand je parle de Youssef Indy, ce n'est pas, je l'ai déjà dit, ça pourrait être n'importe quel autre musulman qui agit de la sorte, c'est pareil, c'est pas personnalisé. Mais là, ma focalisation, c'est plus sur ces pseudo-catholiques qui donne une tribune à quelqu'un qui parle ouvertement, donc qui parle publiquement contre la vérité catholique. Voilà, il parle publiquement contre la vérité catholique parce qu'il remet en question l'Ancien Testament et les gens sont vraiment très peu au courant de ce qu'il y a en trame derrière l'esprit musulman, l'esprit islamique, en fait. Il y a quelque chose qui relève de régler des comptes avec les juifs et les chrétiens. Ça, c'est vraiment dès la première sourate du Coran. Et ça a toujours été ça, si vous regardez bien. D'en découdre avec eux. Et en fait, ils sont dans un mythe de rectification. Qu'en fait, bon, déjà, là, je renvoie aux travaux, ce qu'a pu expliquer, que ce soit l'abbé Guy Pagès, que ce soit l'abbé Rioult, et qui font référence à des auteurs qui ont travaillé là-dessus, etc., et qui voient très bien que c'est une grosse... mais vraiment que des gens comme ça, quand tu vois comment ça a été fait, cette espèce de dictionnaire, de ramassis, de lexique du Coran, etc., comment ça a été fait, c'est absolument pas fiable, c'est n'importe quoi. Et quand tu vois que ces gens-là viennent venir te parler de rectification, après ils ont des leçons à donner, vous vous rendez compte, aux sages, aux grands sages de la Sainte Écriture, que ce soit qu'ils aient été juifs à l'époque, avant Jésus-Christ, et sans parler après de tous les grands saints, que ce soit les pères de l'Église et les saints docteurs de l'Église catholique. Évidemment, on attend toujours l'équivalent de saint Thomas d'Aquin ou de saint Augustin en mode islam. Ça, on attendra, ça n'arrivera jamais. Donc voilà. Eh bien, en fait, voilà mon problème. Le problème, c'est que mon problème avec eux, là, c'est pas Youssef Indy, c'est eux. C'est comme avec Eugénie Bastier qui est venu. Youssef Indy ne s'est pas imposé sur ces plateaux. C'est eux qui l'invitent. C'est eux qui lui donnent une tribune. Pareil, Michel Onfray n'a pas forcé le passage à Eugénie Bastier. Eugénie Bastier lui a donné une tribune pour qu'il vienne cracher ce suppôt de Satan, Michel Onfray, ce suppôt de Satan pour qu'il vienne cracher, déverser son venin anti-chrétien, anti-catholique, anti-prêtre. Qui est assez demeuré, assez cinglé, assez dévoyé et complètement, laminé dans son identité pour donner une tribune, ouvrir une tribune et laisser venir et appeler carrément, faire venir des ennemis de la parole, de la vérité du Christ et des blasphémateurs, dans le cas de Michel Onfray, pour
et leur donner une tribune pour venir parler et diffuser leur venin. Et dans le cas de Youssef Indy, des attaques contre la vérité catholique. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la Bible, c'est une vérité de foi. Et moi, j'y adhère. Et le plus, c'est qu'avec grâce à mon étude, mes études en tant qu'amateur, en tant que simple croyant, mais de ce que j'ai pu en saisir de la Sainte Écriture, par le biais des saints pères, des pères de l'Église, de la Bible elle-même, évidemment, mais de saint Thomas d'Aquin, surtout aussi avec, voilà, eh bien, et le catéchisme qui reprend la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est le Christ, puis c'est aussi la parole de Dieu, qui est le Verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien sûr qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui peuvent être déroutantes. C'est pour ça que l'Église n'a pas permis que les gens puissent accéder directement à la Bible sans avoir les explications. Et je peux vous dire, et je ne le dis même pas en mode attaque, en mode méchant, en mode pour être piquant ou quoi que ce soit. Non, par rapport à Youssef Indy, c'est un ignorant de la Sainte Écriture. Simple, clair et net et précis. C'est un ignorant, un aveugle qui veut parler de la lumière. C'est pareil, il ne comprend rien, il n'a rien capté. Et il ne comprendra rien. Ils sont aveugles à la Sainte Écriture et à la parole de Dieu, exactement comme les scribes et les pharisiens, comme les talmudistes, comme les francs-maçons, comme les gauchistes, etc., etc. C'est les mêmes, parce qu'en fait, ça leur est fermé. Parce qu'on ne vient pas comme ça devant la Sainte Écriture. On ne vient pas en juge, en espèce de technicien de laboratoire qui vient éplucher la parole de Dieu comme si c'était un objet d'étude simplement intellectuel. Et Dieu, de toute façon, éclaire qui il veut. Et on a des éclairages qui ont été donnés par les pères de l'Église. On en a en veux-tu, en voilà, on en a, mais alors, voilà. Et c'est pas parce que ce monde moderne, y compris Vatican II, la traîtrise de Vatican II depuis 1958, ce qui n'est pas le catholicisme au Vatican, qui ont renié les pères de l'Église, eh bien, nous, on ne vit pas avec notre temps, on vit avec l'intemporel d'abord, après on vit avec notre temps, mais d'abord l'intemporel, d'abord les choses du ciel. Nous, on ne vit pas avec le siècle, justement, on est toujours dans la méfiance par rapport au temps actuel, au temps présent, dans le sens du monde. D'accord ? Nous, on doit avoir la priorité dans les choses intemporelles, les choses du ciel. Et ensuite, on s'adapte. On adapte avec les choses temporelles, etc. Mais la priorité, le premier, c'est ça. Donc, on ne fait pas passer. Les pères de l'Église sont toujours d'actualité. C'est eux qu'il faut écouter. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament, les liens avec le Nouveau Testament ? Vous allez voir les pères de l'Église. Je ne peux pas dire mieux. Vous allez voir Saint Augustin. Vous voyez Saint Thomas d'Aquin. Même Tertullien, que dis-je, Tertullien. Il y a des pages mémorables de toute beauté, de toute grandeur, dans la vie des saints aussi, qui ont dévoilé des pans de cet édifice magnifique qu'est la Bible. Et qui s'éclaire et qui devient d'autant plus appréciable par la vérité catholique. Eh bien, voilà. Eh bien, donc, en fait, nous avons quelqu'un qui est dans sa démarche islamique et à qui, donc, voilà, des catholiques viennent donner une tribune et sont tout excités de lui donner une grande tribune et voilà. Et voilà, avec le fait de manière directe ou indirecte, de les orienter vers ses livres ou vers ses conférences où il parle contre la vérité de la Bible. C'est une vérité de foi, c'est la parole de Dieu. Si vous remettez une seule vérité de foi, vous sortez de l'Église catholique instantanément. Vous n'avez pas besoin de procédure. Vous n'êtes plus catholique. Voilà, si vous reniez une seule vérité de foi. Donc, et je peux vous dire que maintenant, je vois que dans les commentaires, il y a des tas de gens qui commencent à ressortir, vu la diffusion qu'il a, merci Soral, donc la diffusion qu'il a, eh bien, qui commence à ressortir ces, entre guillemets, ces pseudo-arguments. Voilà. Donc, voilà, et le pire, c'est que, voilà, ils vont s'appuyer sur le fait qu'il y a des choses qui sont effectivement incompréhensibles de premier abord à des esprits non avertis.
Et du coup, ben, ça servirait de justification à une remise en question, etc. Donc j'ai déjà une personne dans mes vidéos qui est venue, qui avait réagi à une de mes réactions par rapport à Youssef Indy, qui disait oui, qu'elle était chrétienne, mais qu'en fait, elle maintenant, elle pensait que, et elle me parlait de Youssef Indy, que maintenant, elle pensait qu'il y a bien eu des trafics au niveau de l'Ancien Testament. Donc elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de nier. Voilà. Or là, c'est la vérité de Dieu. Donc en fait, on est en train de remettre en question. Il remet en question, bon, lui c'est un musulman, mais la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Donc, et on devrait trouver ça normal de donner des tribunes à des personnes qui parlent contre la vérité de Dieu, contre la vérité biblique, et donc contre la vérité catholique. Et leur donner une tribune, une capacité, une possibilité de se diffuser, sous prétexte de je ne sais quel combat débile, genre tous ensemble, machin, il n'y a pas de tous ensemble. La démarche catholique, c'est pas de faire du chiffre, c'est pas de faire pas de faire du nombre, pas de faire de l'audimat. Quitte à ce que ce soit le vide autour. À la croix, ça a fait la croix, ça a fait le vide autour. Même les apôtres, ça a fait le vide autour. Même le peuple qui avait crié Hosanna une semaine avant, n'était plus là, il était contre. Eh oui, la croix, ça fait le vide autour. Mais après, quand ceux qui sont déterminés continuent, après le Saint-Esprit amène le nombre, mais sans le nombre et la quantité, mais sans perdre avec la qualité. Sans perdre la qualité, c'est-à-dire la vérité. Jamais la qualité, jamais la vérité au détriment, enfin, le peuple, la quantité, l'audimat, etc., au détriment de la vérité. Jamais. Il vaut mieux perdre la quantité, il vaut mieux être tout seul avec sa croix, que tout seul, j'ai bien dit tout seul, que d'être avec du monde dans cette dilution et au final de la perte de la vérité. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que nous avons avec les Eugénie Bastier, les Charlotte Dornelas, voilà, tous ceux qui viennent sur CNews, les De Villiers, etc. Et là maintenant ça se montre de plus en plus, hein, donc du coup voilà, on voit bien que c'est dans la lignée ce que je disais de égalité et réconciliation, c'est-à-dire le même délire, voilà, machin. En fait, c'est un délire républicain, d'inclusif, etc., machin, tous ensemble, c'est du gauchisme, en fait. On n'est pas dans ça. Tant pis si les gens ne sont pas là. Tant pis, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'avoir Dieu, Jésus-Christ et sa très sainte mère, Marie, reine du ciel et de la terre et mère de Dieu, dans le cœur, dans l'esprit, et le magistère, la vérité de l'Église catholique. Voilà, quitte à être tout seul sur la terre même, je pousse à l'extrême, quitte à être tout seul sur la terre, avec ça, plutôt que d'être avec du monde et ne pas avoir ça. Voilà. Eh bien, voilà, donc voilà, c'est calamiteux. Voilà. Et donc ça, ce que ça fait comme effet encore très négatif, c'est que ça casse. Ça vient, c'est-à-dire, et c'est exactement ce que cherche le Baphomet et la République satanique, c'est-à-dire d'empêcher l'entre-soi. Nous devons être entre catholiques. Entre catholiques. On ne se sociabilise pas avec les non-catholiques. Normalement, après dans cette société paganisée, républicaine, etc., qui a volé la France à l'Église catholique, c'est un vol, hein, c'est un braquage du règne social de Jésus-Christ, mais bon, tout ça va être payé et au prix fort, hein, je vous le dis, voilà, la justice de Dieu, voilà. Donc, et de toute façon, ils sont en train de le payer. Regardez ce que devient, ce n'est même plus la France. Petit à petit, on ne sent même plus l'air de la France, le bon air français. Donc on sent l'air puant républicain et tout ce qui est en train de tout ce que ramène cette république. Et donc voilà, donc en fait voilà, donc là on a ça. Et bien voilà, c'est l'entre-soi. On ne cultive, en fait, et on ne fait pas de choses. Ça ne veut pas dire, on peut très bien même aider, on peut même venir en aide matériellement à des non-catholiques, il n'y a pas de problème. Mais on ne se sociabilise pas, parce qu'on fait société autour de valeurs communes. On ne fait pas société avec des gens qui n'ont pas nos mêmes valeurs, et même qui ont des valeurs contraires, voire qui sont des ennemis. On ne fait pas société, contrairement aux mythes républicains, aux mythes machin, etc. Et quelque part, même le marxisme et le gauchisme, finalement, est plus sincère dans la démarche, finalement.
Parce qu'au final, eux, ils disent c'est la lutte des classes. Ils ont intégré qu'il y a une lutte. D'accord? C'est pas le tous ensemble melting pot et on va te... Non, non, non. Tôt ou tard, les lignes de fracture vont se montrer. Et vaut mieux les voir avant que de les voir après quand tu t'es bien fait arnaquer et bien fait berner. Donc voilà. Pardon. Et donc voilà. Donc du coup, voilà. Eh bien, ça empêche de faire société. Ça empêche la charité dans la communauté catholique. On cherche même plus à nous aimer les uns les autres. Voilà. On nous amène avec tous ces gens-là, tous ces bourgeois, cet esprit bourgeois-là qu'il y a chez certains, voilà, chez beaucoup de ceux qui se disent catholiques en tout cas, de compromission avec le système, avec les idées du siècle et du monde, et ils entraînent là-dedans. Eh bien non, il faut faire communauté catholique. Qu'est-ce qu'on disait au début, les premiers chrétiens? On parlait des premières communautés chrétiennes. Il faut que Jésus-Christ déjà règne dans une âme individuelle, que Jésus déjà soit le roi dans notre âme, si on a l'honneur d'avoir Jésus-Christ et la présence de sa très sainte mère, Marie, le Saint-Esprit dans son âme, qu'il règne déjà dans nos vies, que du coup il y a les vertus, le bien qui règne, et non pas le bien de Dieu, le bien que veut Dieu, et non pas le vice, et donc pas Satan, et pas le mal, et pas le péché, donc pas Satan, pas les démons, pas nous, pas le vieil homme, mais que Jésus règne déjà dans nos âmes. Mais après, ça va ensemble, c'est la communauté catholique. Voilà. Et donc c'est la communauté, et donc c'est Jésus-Christ de sa très sainte bouche lui-même qui le dit, de ses très saintes lèvres, qu'il a dit, voilà, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voilà, je suis au milieu d'eux. En son nom, pas Mahomet, Bouddha, le grand architecte, etc. D'accord? Ou le grand Orient de France. Non, non, c'est en son nom. Et il est au milieu, c'est-à-dire, je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire au centre. Est-ce qu'il y a au centre la croix? Est-ce qu'il y a la vérité catholique au centre? Eh bien là, non, tout ça est dilué. Et ils font communauté et sociabilisation avec non seulement soit des gens qui ne sont pas catholiques, mais en plus, voire qui sont des ennemis de la vérité catholique, voire des ennemis de l'Église et du règne social de Jésus-Christ. Je rappelle quand même que le motif, le chef d'accusation pour la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, ça a été sa royauté. Donc, que ce soit de la part des Juifs pharisiens ou que ce soit de la part des Romains, et même de Hérode qui voulait déjà tuer l'enfant même, l'enfant roi des rois, que ce soit les païens, que ce soit les juifs talmudistes, et on l'a vu aussi avec la révolution dite française de la République maçonnique, c'est-à-dire que les francs-maçons se sont élevés contre le règne social de Jésus-Christ. Donc tout ce qui s'élève, tout ce qui ne va pas dans le sens du règne social de Jésus-Christ, politique, social de Jésus-Christ, par le biais de sa sainte Église catholique, donc par le biais d'un vicaire valide, un vrai pape, pas les pitres et les imposteurs de Vatican II qui sont de la même espèce que les républicains, eh bien, doit sortir de la vie sociale catholique. Voilà. Tout ce qui ne veut pas que Jésus-Christ règne, dégage. Parce que si on accepte ça, ça veut dire qu'on accepte des gens qui sont contre le règne social de Jésus-Christ. Or, c'est exactement ça, le dénominateur commun entre tous ceux qui ont été contre Jésus-Christ. Détester son règne et tout faire pour l'empêcher. C'est ce qu'a fait notamment l'islam. Voilà. C'est d'islamiser l'Europe. Les ancêtres avec les Turcs, etc., les Arabes, etc., ça a été d'islamiser l'Europe. Et c'est toujours leur projet. L'Europe, etc. Parce que c'est vraiment de venir prendre la vigne du Seigneur et d'empêcher de voler la vigne du Seigneur. Et puis ensuite, forcément, s'il n'y a pas le Seigneur, il y aura forcément les ténèbres, le diable et Satan. Même si eux, ça ne rendent pas forcément compte, forcément sur le moment.
un peu comme les communistes, sur le moment, ils ne se rendaient pas compte, ils ont cru aux séductions de Satan, puis après, ils se sont rendus compte, une fois que tu as chassé le christianisme, qu'est-ce que tu as? Le goulag. Voilà. Après, tu vois le petit cadeau empoisonné, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, voilà ce que je critique, surtout ces pseudo-catholiques qui donnent des tribunes à des gens qui parlent contre la vérité chrétienne, voilà, comme Eugénie Bastier, qui a donné une tribune, un crachoir au suppôt de Satan, Michel Onfray. Voilà, donc on a ces bourgeois catholiques qui sont là dans leur compromission avec le monde et qui font passer ça pour de la lutte, etc. Non, 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 non. Il n'y a pas de tous ensemble. C'est tous les catholiques ensemble contre le nouvel ordre mondial, si vous voulez, mais pas tous ensemble avec des espèces de socialisation ou de dialogue avec des gens. Enfin, c'est contre, voilà, c'est contre tout, contre, voilà. Et donc voilà. Donc sur ce, eh bien, voilà, que Dieu nous bénisse. Salut à vous.